Ah bah Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de bénir Fleur, merci de bénir Vincent, merci de bénir Renvaz, merci de bénir Victor, Lilou qui était parti, qui était parmi nous là, l'étude juste avant, et tous ceux qui écouteront par la suite. Merci de me bénir ainsi que toutes nos familles et amis en surabondance, et merci de nous faire comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Surtout qu'on puisse l'appliquer, je veux dire. Donc, pour en revenir, alors partie 10, purée déjà partie 10. On doit en être à 7 heures d'études. Pas loin. Donc oui, l'ennemi, il veut pas nous faire trouver du temps pour étudier sa parole, ou il va nous faire. Vous voyez, moi, avant, quand j'étais avec mon ex-femme, avant de divorcer, ben, elle avait des enfants d'un mariage précédent. À chaque fois que j'allais étudier la Bible, il faisait du bruit. Et Dieu, il m'a donné la faculté, heureusement, de pouvoir me couper du bruit. Et ça fait que j'arrivais à étudier la Bible. Mais comme quoi l'ennemi, il est rusé, ben, des fois il venait, ouais, t'es encore dans la Bible, mais t'es pénible. Si un jour je suis grand, j'aurai des enfants, je serai pas comme toi, plongé tout le temps dans la Bible. Et puis il venait exprès me titiller, puis il dit, ouais, mais viens jouer aux jeux vidéo ou regarder des films d'horreur avec nous. Je dis sûrement des films d'horreur. Enfin bref, quand ils étaient ados, hein, je parle. Mais bon. Enfin, bref, c'est compliqué, l'ennemi, il essaye de. Mais, ah oui, voilà, le verset que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, l'amour, merci mon Dieu, comme quoi il me rappelle à l'ordre. Donc, l'amour de Dieu, comme quoi il est éternel pour nous. Donc, Jérémie 29:11, il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et cela pourquoi? Parce qu'il nous aime avec son amour éternel. Jérémie 31:3 nous dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. Et il y a Romains 8:28 qui dit aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou son plan, suivant les versions. Et justement, au verset 31, toujours de Romains 8, il nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et par contre, écoutez bien le verset 37 à 39. Au contraire, toujours de Romains 8, au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc vous imaginez le verset 39, 37 à 39, ça veut dire que mais même si vous aviez des parents athées et que vous êtes chrétien, eh ben, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront pas vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si, bon, pour ceux qui sont âgés, mais vous êtes jeunes, pas comme moi, mais pour ceux qui ont des enfants, pareil, même si les enfants sont athées, eh ben, ils pourront pas vous séparer de l'amour de Dieu. Si votre conjoint, bon, par contre, vaut mieux éviter de se mettre sous un joug étranger, donc vaut mieux éviter de se mettre avec un non-croyant ou une non-croyante pour les frères, parce que c'est compliqué après, et il y aura des tensions tôt ou tard, plus tôt que tard. Mais même votre conjoint ne peut pas vous séparer de l'amour de Dieu, ni votre frère ou sœur en Christ, ni votre frère et sœur ensemble de sang. Parce que oui, des fois, des frères et sœurs d'église, bah, essayent de vous faire jeter en écoutant l'ennemi. Après tout, regardez Pierre, à un moment, il dit à Jésus, non, cela ne t'arrivera pas. Quand Jésus il raconte ses souffrances et sa mort pour la troisième fois, puis il dit non, cela ne t'arrivera pas. Puis Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Comme quoi, des fois, mais et pourtant c'était un apôtre, comme quoi, des fois, ben, et pourtant, quelques temps avant, il dit, qui dites-vous que je suis, vous? Il y en a, ils disent, le peuple, je paraphrase un peu, qui je suis pour le peuple. Puis il dit, ah ben, tu es Élie ou un prophète ressuscité ou Jérémie. Et puis il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis l'apôtre Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc comme quoi un homme, même saint, peut être doué de grandes choses et de mauvaises aussi. Où on se laisse envahir envahir, investir par Dieu, ou sinon, si on laisse pas Dieu rentrer, c'est l'ennemi qui rentre, et lui de force. Et des fois, par nos mauvaises pensées, bah, et on suit plus l'ennemi que Dieu, malheureusement. Et comme quoi, c'est pas.
les apôtres n'étaient pas complètement parfaits. La preuve, vu qu'ils ont chuté, mais vous voyez, quand l'apôtre Pierre, il renie 3 fois notre Seigneur, et ben, c'est pour ça que, vers la fin, avant de monter au ciel, Jésus le réhabilite par 3 fois. Il lui dit: «Pierre, m'aimes-tu?» Par 3 fois, parce que Pierre l'a renié 3 fois. Il aurait renié qu'une fois ou 2 fois, ben, Jésus lui aurait posé la question qu'une fois ou 2 fois. Donc comme quoi Dieu, il nous réhabilite toujours, si on le veut bien sûr. Mais là, il le voulait, heureusement, Dieu merci. Mais vous voyez, il faut qu'on demande vraiment d'avoir autant de foi que notre foi l'emporte sur notre peur. Là, la foi de Pierre était en dessous de sa peur, sa peur l'a emporté. Il faut vraiment qu'on prie pour ça, pour qu'on soit moins peureux. Alors, je vais vous parler, ah oui, 2 Timothée 2, versets 4 et surtout 1 et 7. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors 2 Timothée, tac, tac, tac. Alors 2 Timothée 2, verset 4. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc là, pareil, une guerre spirituelle, ben, comme on est des soldats de Christ, mais des soldats, pas à tuer, hein, à battre, mais une guerre spirituelle. Ben, donc on doit pas s'embarrasser des choses de la vie, mais on veut plaire à celui qui nous a enrôlés, c'est-à-dire à Dieu. Et je vais vous lire les 7 premiers versets de 2 Timothée 2, verset 4, de 2 Timothée 2 à 7. Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles, donc quoi, transmission, qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Toi donc, endure les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme faisant la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si quelqu'un combat dans la lice, il n'est couronné que s'il a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Considère ce que je dis et que le Seigneur te donne l'intelligence en toutes choses. Ouais. Et voyez, l'ennemi, eh ben, il veut qu'on s'embarrasse des choses de la vie, il veut qu'on se soucie des choses de la vie, comme ça, ben, pendant ce temps-là, on fait pas ce que Jésus demande de nous, on fait pas de bons soldats, on n'essaye pas de gagner des âmes, on n'évangélise pas. Et puis si on se crêpe le chignon, comme je disais, entre chrétiens, si nous sommes crétins au lieu d'être des chrétiens, malheureusement, c'est là que le bas blesse. Et ben, l'ennemi va nous dire: «Repose-toi pour ton salut». Oui, ça aussi, malheureusement, un frère qui était dans mon église, malheureusement, il a quitté l'église avant que j'y rentre. Et ben, il disait: «Ouais, et ben, quand il dit, par exemple, le quatrième commandement, repose-toi le shabbat», je lui ai dit: «Remplace le shabbat par le salut, donc repose-toi pour le salut, donc raccourci facile, donc t'as rien à faire». D'accord, t'as rien à faire. Puis bon, sur le coup, je savais pas quoi dire, moi, j'ai le cerf volant. Bon, désolé pour le jeu de mots, mais je réagis, mais longtemps après. Puis mince, j'aurais dû lui dire: «D'accord, donc tu dois rien faire pour ton salut, donc quelle est la différence entre toi et un païen?» Mais ce frère, il démarre au quart de tour, donc j'ai intérêt à prier avant de pouvoir lui reparler parce qu'il s'énerve très vite, malheureusement. Et j'ai envie de dire: «Ben, d'accord, donc là, il dit: "Repose-toi pour le salut", donc tu as rien à faire, donc quelle est la différence avec le païen, avec l'athée? Où on voit que tu es chrétien si tu fais rien, tu fais pas de bonnes œuvres. Il dit: «Il y a pas besoin de faire de bonnes œuvres». Je dis: «Mais Jacques 2,19, qu'est-ce que tu en fais? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils en tremblent. Tu en fais quoi de ça?» Faudrait que la prochaine fois j'essaye de lui parler, je prie pour ça, mais malheureusement, il a quitté la foi et il se dit croyant, quoi. Et son fils, pareil, et même presque pire, il se dit croyant alors qu'il préfère croire en l'évolution qu'en la création. Il rejette la création, puis après il se dit croyant. C'est comme si moi je vous disais, bah, voilà, je suis marié, mais je cours à droite à gauche, je drague à droite à gauche, je suis un coureur jupon. Vous me direz: «Ben, je m'excuse, il est pas marié, ou sinon il est adultère, quoi». Et normalement quelqu'un de marié,
ben, il a qu'une femme, quoi. Il en a pas 150. Donc, ou je mens et je suis pas marié, ou alors, si je suis marié et que je cours à droite à gauche, ben, je suis infidèle. Je suis adultère et infidèle, et c'est pire. Donc, dans les deux sens, quand il se dit chrétien, mais qu'il a des paroles athées, ben, ou il ment, ou c'est pire, quoi. Ou c'est un chrétien, ben, c'est plus, enfin, je m'excuse, mais c'est plus un crétin qu'un chrétien. C'est pour ça, l'amour se refroidira. On est vraiment là-dedans, malheureusement. Et vous voyez, l'amour, il est infini de Dieu, il est éternel. Donc l'ennemi, il veut rompre de notre côté l'amour, parce que nous, notre amour, il est beaucoup trop fragile. Alors que celui de Dieu, il est infaillible. Donc c'est pour ça qu'il nous attaque. Il nous attaque sur les commandements, sur la loi de Dieu. Si ça marche, ben tant mieux. Si ça marche pas, il nous attaque dans nos familles, l'ennemi. Il essaye de nous diviser dans nos familles, les divorces et tout. Surtout dans les milieux chrétiens. Il y a de plus en plus de divorces. Pourquoi? Ben, parce que l'ennemi est là pour attaquer. Il y a des dissensions dans les familles, ben, comme ça on pense pas à étudier la Bible et à prier. Moi d'ailleurs, j'ai perdu en prière. Avant, je priais énormément beaucoup, et maintenant, mais bon. Et ouais, ou dans l'étude de la Bible. L'air de dire: «Ah, tu trop mal, j'ai pas envie d'étudier la Bible». Ouais, mais ben, on joue le jeu de l'ennemi. Et un autre jeu qui est encore pire, enfin un autre jeu, c'est 2 Timothée 3, 2 Timothée 3 versets 1 à 5 et le verset 7. Sachant qu'à chaque fois que vous avez le mot vérité, c'est que ça renvoie à Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Jean 14,6. Donc écoutez bien. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? On n'est pas vers la fin des temps. Vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, c'est-à-dire irreligieux, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil. Et là, la Louis II, elle dit aimant le plaisir plus que Dieu. Mais là, je trouve que la Osterwald, elle est plus forte, parce que aimant la volupté plutôt que Dieu. Ça veut dire ils aiment la volupté à la place de Dieu. Donc c'est pas plus fort, c'est à la place, c'est pire, quoi. Et le verset 5, dans la Louis II, il dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Sauf que, écoutez la Osterwald, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Donc là, c'est pareil, écoutez bien la suite. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. C'est pour ça que je préfère Osterwald. Ça veut dire éloigne-toi de ces gens-là, mais aussi de tout ce qu'il a décrit avant. Donc c'est pour ça que je préfère Osterwald. La Louis II va dire éloigne-toi de ces gens-là, sauf que lui, éloigne-toi de tout ça et de ces gens-là. Et le verset 7, ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Donc c'est comme s'il disait ils apprendront toujours, mais ils ne pourront jamais parvenir à la connaissance de Jésus. Et la connaissance veut dire relation très intime ou relation personnelle. Donc ils n'auront jamais une relation personnelle avec Jésus. Et là, je vais vous prendre aussi un autre texte. Mais par contre, là, c'est Chouraki. Pour une fois, je préfère la version. J'en ai 30 versions différentes. Pour ça, j'aime bien. J'ai même la chanoine crampon. Par contre, j'ai pas l'hostie, mais je pense qu'elle est comme la chanoine crampon. Et la Chouraki, il y a les apocryphes catholiques. Et la traduction œcuménique de la Bible, il y a les apocryphes catholiques et orthodoxes aussi. Donc il y a 80 livres, la TOB. Alors, Matthieu. Il est où Matthieu? Matitia, voilà. Donc il veut que l'ennemi, qu'on n'enseigne pas tout, qu'on n'écoute pas tout. Par exemple, je vais vous dire Matthieu 5, versets 17 à 19, mais je vais vous lire dans la version Chouraki, mais c'est surtout le Matthieu 7 que je vais vous lire dans la version Chouraki. Là, c'est parce que je l'ai sous les yeux. Donc Matthieu 5, versets 17 à 19, où il dit comme titre accomplir la Torah, c'est-à-dire la loi ou le Pentateuque, si vous préférez. Donc Jésus qui parle, ne pensez pas que je sois venu détruire. Donc c'est plus fort qu'abolir, je trouve. Donc ne pensez pas que je suis venu détruire la Torah ou les inspirés, c'est-à-dire ou les prophètes. Je suis venu non pas détruire, mais accomplir.
Amen, oui, je vous dis, tant que les ciels et la terre ne seront pas passés, pas un iode, c'est la plus petite lettre de l'aleph bête, c'est-à-dire de l'alphabet hébraïque. Donc pas un iode, et ça ressemble à une virgule, c'est à peine plus grand. Donc ça veut dire, la plus petite lettre ne changera pas. Pas un iode, pas un signe de la Torah ne passera que tout n'advienne. Ainsi l'homme qui détruit une de ses mitzvot, c'est-à-dire un de ses commandements, la moindre, et l'enseigne aux hommes, moindre sera-t-il appelé au royaume des ciels, c'est-à-dire indigne d'y être, quoi. Mais qui l'a fait entièrement et l'enseigne, celui-là sera appelé grand au royaume des ciels. Donc là, vous allez me dire, c'est pas flagrant. Là, la Osterwald est le plus flagrant dans Matthieu 5, mais écoutez bien, dans Matthieu 7, là, par contre, ça calme. Comme disent, je vais dire, comme disent les jeunes, non, vous dites plus ça. C'est moi qui dis ça. Donc, Matthieu 7, verset 21 jusqu'à 23. Tous ceux qui disent Adonai, Adonai, donc Seigneur, Seigneur, n'entre pas au royaume des ciels, mais seulement celui qui fait le vouloir ou la volonté de mon Père des ciels. Nombreux me diront Adon, Adon. Nombreux me diront en ce jour Adon, Adon, qui signifie maître, maître ou Seigneur, Seigneur aussi. N'est-ce pas en ton nom que nous avons été inspirés, en ton nom que nous avons jeté dehors les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux prodiges? Et Jésus, alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Donc c'est comme s'il disait, jamais je n'ai eu de relation intime avec vous, jamais je n'ai eu de relation personnelle avec vous. Retirez-vous de moi, fauteur de non-Torah. Donc c'est comme s'il disait, fauteur de non-loi. Et après, quand les chrétiens ils disent que la loi elle est abolie, non. La Bible elle est claire, hein. Si on transgresse un seul commandement et qu'on enseigne aux hommes à faire pareil, à transgresser un seul commandement, bah, c'est pas bon, on sera appelé petit, c'est-à-dire on sera trop petit pour rentrer au royaume du ciel. Tandis que si on les observe, bon, on peut pas les observer parfaitement, mais si on veut les observer parfaitement et on enseigne les commandements tels quels, sans les modifier, ben là, ça va. Si on les modifie, par contre, comme je vous disais au début, l'étude juste avant, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, quand il dit si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Donc, oui, pour en revenir, donc il faut rien ajouter à la parole de Dieu, ni rien enlever, ni rien retrancher. Il ne faut pas modifier ou changer ou tordre le sens des Écritures non plus, car c'est pour notre perte. Et le doute aussi, donc il veut qu'on doute de la toute-puissance de Dieu, ou de la non-existence, encore pire, ou comme quoi il est bon. Il nous dit, ben pourquoi il y a le mal? Ben parce qu'il est pas bon, il est peut-être tout puissant, mais il est pas bon. Pourtant, Isaïe 54, verset 5. Alors, je veux pas paraphraser, je sais presque par cœur, mais je veux pas dire. Isaïe 54, verset 5 nous dit: Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Et le verset 8, toujours de Isaïe 54, Je t'ai caché ma face pour un moment dans l'effusion de ma colère, mais j'ai compassion de toi par une miséricorde éternelle ou un amour éternel, dit l'Éternel, ton Rédempteur. Donc non, quand l'ennemi veut nous faire croire, ouais, il est sévère, il faut pas s'écarter du droit chemin, on n'a pas le droit de s'écarter ne serait-ce qu'un petit peu, il faut vraiment que tu passes pas en dehors des clous, sinon Dieu il est sévère, il va te punir. Non, non, c'est pas un Dieu baston, hein. On nous dit de persévérer, mais c'est pas un persévère, désolé pour ce jeu de mots. Mais c'est pas un persévère, c'est un père aimant. Bon, vous avez pas des enfants, mais imaginez vos parents, ils vous aiment, même s'ils sont maladroits parce qu'ils sont pas parfaits. Mais ils vous aiment avec leur amour. Et nous, on est trop limités. Mais lui, imaginez, il nous aime avec son amour illimité, qui est éternel. C'est comme si on voulait essayer de mettre toutes les eaux de la mer dans un dé à coudre. Donc un dé à coudre, c'est l'amour humain. Et tous les océans, toutes les mers du monde entier, c'est même pas c'est qu'une infime petite partie de son amour. Il dépasse ça c'est tout l'univers n'arriverait pas à contenir son amour. Parce qu'il est mort pour des pécheurs tels que nous, tels que moi. Comme l'apôtre Paul, il dit Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ben, je suis le premier ex aequo avec lui.
Donc vous imaginez, la parole de Dieu nous dit, est-ce qu'un homme pourrait mourir pour quelqu'un de juste? Pas même un seul le fait, et lui, il l'a fait pour des millions, des milliards d'êtres humains injustes. On méritait tous la mort, mais il nous aime parce qu'on est tous ses enfants. Et si un jour vous avez des enfants, ce que je vous souhaite, eh ben, vous voulez le bien et vous voulez qu'ils soient sauvés. Mais lui, c'est pareil, il aimerait notre bien, il aimerait qu'on soit tous sauvés. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie un maximum pour nos contemporains. Vous voyez, ça aussi, l'ennemi, il attaque là-dessus, sur les croyances, mais on va y venir dans d'autres parties. Pour nos frères, nos chers frères musulmans et juifs, ben, pour les juifs, ils croient que Jésus, c'est-à-dire Yeshua, il n'est pas encore revenu, il n'est pas encore venu, parce qu'il attend en gloire. Et les musulmans, ben, ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Alors que si on pense que Jésus, il est qu'un simple homme, eh ben, comment un simple homme pourrait nous sauver de Jean 3,16? Qu'est-ce qu'on en fait? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment s'il était qu'une créature, comment il aurait pu nous sauver? Des fois, ils font l'Aïd, ils font le grand sacrifice en l'honneur d'Ibrahim, c'est-à-dire d'Abraham. Ils sacrifient en l'honneur d'Abraham. Mais des fois, certains musulmans, je leur dis, mais imagine, ouais, mais c'est des années, c'est des siècles et des siècles de tradition, donc faut vraiment prier pour ça. Je dis, mais imagine, tu dis Jésus, il est qu'un simple homme, mais est-ce qu'un simple homme peut effacer les péchés de toute l'humanité tout entière depuis la chute d'Adam jusqu'à son retour? Ils savent qu'il va revenir, mais ils pensent qu'il n'est pas Dieu, mais il y a que Dieu qui juge, et dans leur Coran, il est dit qu'il reviendra juger. Il dit, mais vous vous rendez compte, en lisant votre Coran, il y en a, en lisant le Coran, qui sont devenus chrétiens. Parce que s'ils lisaient leur Coran comme il faut, bah, ils verraient qu'il y a plein de choses qui désignent que Jésus est plus qu'un homme. Et pourtant, le Coran, et après, ils disent que notre Bible est falsifiée. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étarder sur ce terrain-là. Mais imaginez, si Jésus était que Dieu, qu'il n'était pas homme, il n'aurait pas pu mourir, parce que Dieu est éternel, il n'a ni début ni fin. Et si Jésus avait été que homme, ben, bon, s'il aurait pu ressusciter avec Dieu qu'il ressuscite, mais il n'aurait pas pu sauver toute l'humanité. Parce que imaginez, c'était œil pour œil, dent pour dent, c'était une créature pour une autre créature. Il y a des, il y a des théologiens qui disaient que, ou d'autres qui avaient été inspirés, des prophètes qui avaient été inspirés, qui disaient, mais les anges, en voyant que Jésus, fils de Dieu, voulait mourir sur la croix, puis ressusciter pour sauver l'humanité, puis il disait, mais il va souffrir, non, envoie-moi à ta place. Puis il dit, mais non, je peux pas t'envoyer à ma place, tu es une créature. Une créature peut sauver qu'une seule créature. Qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver toutes les créatures de tous les temps, depuis la chute jusqu'au retour? Ben, le Créateur. Pour ça, Isaïe 54,5, il dit, car le Créateur est ton époux, et il est le Rédempteur aussi. Et ça, avec des textes comme ça, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de juifs qui deviennent messianiques. Juif messianique, c'est comme si on disait juif chrétien. Et c'est vraiment, il faut qu'on prie pour nos contemporains, qu'ils soient athées, juifs, musulmans. Ben, comme quoi, notre créateur est aussi notre rédempteur. Souvent, malheureusement, l'ennemi joue là-dessus. Donc, où il veut faire croire aux croyants que Dieu est le créateur, mais qu'il n'est pas le rédempteur. Par exemple, j'ai un collègue de travail qui est déiste, c'est-à-dire il croit en un Dieu créateur, mais il croit pas en rédempteur. Il croit que Dieu nous a créés. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais que voilà, il se soucie pas de nous. Ben, j'aurais envie de dire, ben, imagine, toi, tu as des enfants, tu les as conçus, tu les aimes. Il me dit oui. Tu veux leur bien, oui. Tu aimerais qu'ils aient la vie sauve, oui. Il dit, bah, c'est pareil. Pareil pour Dieu. Nous sommes ses enfants. Il nous a, un psaume 139, verset 13, il nous a tous tissés, façonnés dans le sein de nos mères. Il nous a tous façonnés. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais il a créé Adam et Ève, et nous, bah, on est les descendants d'Adam et Ève, mais la Bible dit, il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères.
Donc il nous a tous comme s'il nous avait cousus, quoi. Donc il a pris plaisir avec ses doigts à nous modeler dans le ventre de nos mères. Et c'est pas rien, vous imaginez, on a la main de Dieu sur nous, sur chacun de nous. Il nous a créés comme de la pâte à modeler. Enfin, si je peux comparer ça. Mais c'est énorme, vous vous rendez compte, il pose sa main sur nous. Il nous a façonnés, c'est énorme. Bon bref, enfin comme quoi il est notre créateur. Et puis je dis donc il nous aime, il se soucie de nous. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à l'inverse, ils pensent que Dieu nous a sauvés, ok, mais ils oublient comme quoi il nous a créés. Mais pour nous sauver, il faut nous créer. Mais bon, bref. Vous allez me dire, avec le quatrième commandement, il parle bien de la création. C'est le seul commandement qui parle de la création. Et c'est le plus rejeté, malheureusement. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, ceux qui rejettent celui-là, c'est comme s'ils rejetaient comme quoi le Dieu était le créateur. D'ailleurs, Jérémie 32, 27, il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit difficile? Donc, le Dieu de toute chair. Quand il y en a qui disaient, ah ben, c'est l'Ancien Testament, c'est que le Dieu des Juifs. Et ah ouais, ok. Bah, pourtant, Jérémie 32, 27, que c'est dans l'Ancien Testament, il dit, je suis le Dieu de toute chair. Mais bon. Donc, ça veut dire pas que des Juifs, hein. C'est le Dieu de tous. Et puis, en plus, Adam et Ève, ils étaient pas juifs, hein. C'était plus de 1500 ans avant le tout premier juif. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Enfin. Et qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus où j'en suis. À force d'ouvrir des parenthèses. Euh, oui, donc l'ennemi vers les derniers temps, bah, il veut nous faire douter de sa parole, il veut qu'on soit égoïste, qu'on soit épris de nous-mêmes, amis de l'argent, donc ennemis de Dieu, qu'on soit vantard, vain, fanfaron, qu'on soit dans l'extrême, quoi, qu'on soit arrogant, orgueilleux, pardon, ou hautain, que blasphémateur, bah, c'est-à-dire qui blasphème, qui injure ou outrage Dieu, on voit la religion ou le sacré par nos actes ou nos paroles, et ou nos paroles, les deux. Médisant, c'est-à-dire qu'on dit du mal de nos propos, qu'on juge, qu'on a des propos malveillants, alors qu'il est bien dit, la parole, que pourquoi on juge, on veut enlever la paille qui est dans l'œil de notre voisin alors qu'on voit pas la poutre qui est dans notre œil, qu'on est rebelle envers nos parents, qu'on est ingrat. Ingrat, ben, on n'est pas reconnaissant ni envers lui, ni envers nos parents, ni envers les autres. Donc on oublie le bien qu'on nous fait, mais on ressasse sans arrêt, on envenime et on amplifie le mal qu'on nous fait. Ça, le mal, on s'en rappelle longtemps. Des fois, je me rappellerai toujours mes grands-parents. Bon, ils sont morts malheureusement depuis longtemps maintenant. Mais mes grands-parents du côté de mon père, ma mère, elle venait chez eux, ils habitaient à 400 mètres de chez nous, et elle venait tous les jours les voir en coup de vent. Et puis elle voyait mes grands-parents se faire la tête. Et, et elle avait pas pu venir les voir d'une semaine, mais il y a longtemps de ça, parce qu'ils se sont endormis il y a plus de 20 ans, hein. Et il leur dit: «Mais pourquoi vous faites la tête?» Puis et mon grand-père: «Ah bah, je sais pas, je sais plus pourquoi je lui fais la tête, mais je dois lui faire la tête». Vous imaginez? Donc on se rappelle du mal, on se rappelle de faire la tête. Les choses mauvaises, ça on s'en rappelle très bien, mais les choses bonnes, on s'en rappelle pas. C'est l'esprit humain. Vive la nature humaine. Vivement que Jésus revienne. Alors on est, donc ingrat envers tout le monde, on est impie, religieux. Alors ça aussi, et la France malheureusement 51 ou 52 des Français sont non-croyants, et dans les 48 ou 49 qui restent, bah, c'est mélangé, hein, entre bouddhistes, shintoïstes, malbar, polythéistes, catholiques, protestants, musulmans, juifs. Donc sur les, sur les 48 qui restent, 48 ou 49, il y a peut-être que la moitié, c'est-à-dire il y a que 24 ou 25 de chrétiens, quoi. Le reste, c'est musulmans ou juifs ou polythéistes ou autres, bouddhistes, malbar, shintoïstes, et cetera, ou hindouistes. Donc vous imaginez, la France, elle est vraiment païenne, quoi, malheureusement. Donc faut vraiment qu'on prie pour nos contemporains. Ah oui, voilà pourquoi je voulais y venir. Faut vraiment qu'on prie pour que
Dans la parole de Dieu, il nous est dit: «Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie». Donc ceux qui rejettent Jésus, ils ont pas la vie. Ceux qui l'acceptent, ils ont la vie. Il est dit aussi: «Celui qui a le Fils a le Père, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père». Donc les musulmans et juifs qui croient avoir Dieu le Père, et comme ils rejettent Jésus et sa divinité, ben, ils ont pas le Père non plus. Ils croient y avoir le Père, mais ils l'ont pas. Donc c'est pour ça que c'est important de prier pour nos contemporains. Parce que je vais vous lire 1 Timothée, heu, 1 Timothée 2, les 2 premiers versets et les 2 autres suivants. Donc 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Je recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. Bon, si on l'actualisait, ça voudrait dire pour les présidents aujourd'hui. Donc même pour notre président Emmanuel Macron, on doit prier. Et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et le verset 3 et 4, mes préférés, car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. C'est comme s'il disait qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. Connaissance, c'est-à-dire qu'ils parviennent à avoir une relation très intime, très personnelle avec Jésus. C'est comme s'il disait. Vous imaginez? Donc on doit vraiment prier pour tous les hommes. D'ailleurs, Jésus nous dit d'aimer, de bénir et de prier pour nos ennemis. Et les athées sont pas nos ennemis. Enfin, ça dépend s'ils essaient de nous mettre des bâtons dans la rue, ça dépend s'ils nous persécutent, mais tant qu'ils nous persécutent pas. Vous voyez, j'ai des amis athées, et ils disent bon ben c'est bien ta croyance, et c'est ça que j'hallucine. Des fois, ils regardent ma story sur Facebook, plus que des frères et sœurs de mon église. Par nos comportements, il y en a qui sait, et puis regardez-moi il y a 13 ans en arrière, j'aurais vu un mec comme moi il y a 13 ans en arrière, j'aurais dit: «Mais c'est un païen, c'est quoi cet hérétique?» heu, Sors de là, quoi. Enfin, j'aurais pas voulu me parler. J'aurais même pas voulu essayer de porter l'évangile. J'aurais dit: «Mais lui, il écoute de la musique satanique, il a les cheveux longs, perfecto, Santiago, t-shirt tête de mort, non, non, je veux pas lui parler de Dieu, il en veut pas lui. Il va m'envoyer bouler, ou il mérite même pas, c'est encore pire». Comme quoi on sait pas, quoi. Un athée d'aujourd'hui peut être un futur croyant demain. Il y a que Dieu qui sait ces choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour tous. Donc on sait pas qui c'est qui acceptera demain. Et malheureusement aussi, il y a des chrétiens de maintenant qui peuvent rejeter la foi malheureusement demain. Ça, j'ai du mal à comprendre. Qu'un athée devienne chrétien, je comprends, mais l'inverse, qu'un chrétien redevienne athée, ça j'ai du mal. Je sais pas comment on peut être dégoûté de Dieu. Dégoûté des hommes, de la religion à la limite, oui, mais voyez, on mélange tout. L'ennemi, ça aussi, il attaque. Il va dire: «Ah, ton frère, il te critique, il te juge, tu vu, il te parle mal, il t'engueule même parce que tu penses pas comme lui, même si tu es dans la même église. Il agit comme un païen. Ah, tu vu, va plus le voir, à l'église, va plus à l'église, tu vu, il te critique sans arrêt». Voilà, ben, on joue le jeu de l'ennemi. Au lieu de prier pour ce frère. Une fois, une sœur de mon église, m'avait critiqué au sujet du vaccin. Ça aussi, l'ennemi, il joue là-dessus. Parce qu'il y avait plus de parce que les vaccinés critiquaient les non vaccinés et inversement, et ben il y avait des tensions, des divisions, et comme ça, bah, l'ennemi se frotte les mains parce que pendant ce temps-là, on n'évangélise pas, on parle pas de Dieu autour de, parce qu'on est trop occupé à se tirer dans les pattes, comme on dit. Et donc j'ai prié, je dis donc elle priait pour que je change d'avis et moi j'ai pas prié pour qu'elle change, mais prié: «Fais-moi, passer au-dessus de tout ça», et maintenant on s'entend bien à nouveau. Vous voyez, l'ennemi, il sait attaquer, hein, dans nos familles. Alors il nous attaque sur la loi, si ça marche pas, il nous attaque sur la famille, et si ça marche pas, il nous attaque sur les finances. Ou sinon les 3 ou les 2. Et vous voyez, des collègues de travail athées, tout ça parce que bon, je vais pas en venir là, je veux pas faire la propagande du vaccin ou du non-vaccin, mais par un choix que j'ai fait, et ben, il y a 3 collègues de travail pourtant qui étaient pas de mon avis et qui étaient athées, qui eux, non seulement m'ont pas critiqué, mais en plus ils regardent, bah, ils ont voulu s'abonner à moi et j'ai accepté. Ils regardent,
Sur les 3 athées, il y en a 2 qui regardent régulièrement mes stories. Donc ça, c'est énorme. Donc par nos comportements, par nos paroles, ben, on peut gagner des âmes. Bon, vous allez pas me dire c'est pas pour autant qu'ils sont gagnés, mais vous voyez, il faut vraiment qu'on demande à Dieu, ben, le discernement, la sagesse. Et puis et je vais pas vous dire, il faut vous faire vacciner ou il faut pas vous faire vacciner. Ça appartient à Dieu, parce qu'il y en a, ils vont dire, si vous faites vacciner, Dieu peut vous protéger des effets néfastes du vaccin. Et si vous faites pas vacciner, ben, Dieu pourvoira aussi. Regardez l'apôtre Paul, il a été piqué par un serpent dans les actes des apôtres, et tout le monde pensait qu'il allait mourir. Tous ceux qui l'ont vu piquer, ils allaient dire, ben, c'est bon, ça doit être un grand brigand, il va mourir. Et puis ben, il en est pas mort. Ben, c'est pareil pour le vaccin. Par contre, des fois, à Dieu, il va. J'ai des frères et sœurs qui demandaient à Dieu, est-ce que je dois me faire vacciner? Et puis Dieu, il leur a répondu que oui. Et à certains, il leur a répondu que non. À certains, il n'a pas répondu oui, il a laissé faire. Ils ont dit, si tu veux que je me fasse vacciner, si tu veux pas que je me fasse vacciner, ben empêche-moi, fais que j'ai un empêchement, sinon c'est que je le ferai. Et ils ont demandé plusieurs fois, et à chaque fois, il n'y a pas eu d'empêchement, donc ils l'ont fait. Ils n'ont pas eu d'effet nocif. Et inversement, il y en a qui ont dit, est-ce que je dois me faire vacciner? Ben, il y a un verset biblique qui leur a fait montrer que non. Et il y en a, ils ont dit, ouais, mais tu vas perdre ton boulot en étant soignant. Ben, c'est le cas, en ayant une suspension de salaire aussi. Mais vous voyez, ben, j'ai gagné 3 frères athées qui m'ont demandé en ami, et il y en a même une qui m'invite assez souvent chez elle avec son conjoint, et un coup chez elle, un coup chez ma mère. Donc gloire à Dieu. Donc vous voyez, il m'avait dit oui, fais-toi vacciner, bah ils m'auraient peut-être jamais demandé en ami, et ils auraient peut-être jamais regardé mes stories sur Facebook. Comme quoi, quand ils voient, il y en a une qui me disait, ah, j'aime bien, tu es honnête et droit, ben, j'essaye de, tu changes pas d'avis toutes les 5 minutes. Le monde, il aime la stabilité, ils veulent la sécurité, et seul Jésus peut nous l'apporter. Et si nous, en tant que chrétiens qui veut dire disciple du Christ, on est censé suivre, imiter le Christ en toutes choses, ben, si on voit qu'on essaye d'être honnête et droit, comme disait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Ben, si on est imitateur du Christ, ben, on va faire des disciples. Je vais terminer sur, oui, je vois l'heure avancer, mais si j'arrive 1 ou 2 minutes en retard, c'est pas gênant. Mais je vais vous citer mes versets de baptême. Déjà, le 22 juin, j'aurai 9 ans de baptême. Et mes versets de baptême, c'était Matthieu 28, 18 à 20. Je connais par cœur, mais je vais le voir avec vous. Et Matthieu 28, 18 à 20, qui dit bien, ouais, c'était plus je vais vous prendre la Louis II, parce que c'était avec la Louis II, à l'époque, je connaissais pas la Osterwald. Ben, Matthieu 28, 18 à 20, il dit bien le verset 18. Hop, j'y suis prêt. Je suis allé trop loin, je suis dans Jean. Bon, là, je suis dans Luc. C'est bon. Dans Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché des disciples, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, c'est au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et je me suis renseigné, donc le Nouveau Testament, c'est écrit en grec, la langue originale. Enfin, il y en a qui disent que c'est de l'hébreu traduit en grec. Bon, je vais pas aller sur ce terrain-là. Le Premier Testament, c'est en hébreu à 90% et 10% en araméen. Et dans Daniel, la fin du chapitre 2 jusqu'au début du Daniel 7, que c'est en araméen. Et il y a aussi, je crois, dans Osée et Jérémie, mais je sais plus quel chapitre. Mais bon, il y a que 10% à peine, même pas, en araméen, et tout le reste c'est en hébreu. Et dans le Dernier Testament, ben, c'est tout en grec. Il y en a qui disent, à part l'évangile de Matthieu, vu que c'est destiné à des juifs, qu'il aurait été en hébreu puis après en grec, et l'épître aux Hébreux.
Il aurait été en hébreu avant d'être en grec, mais bon ça, je veux pas rentrer sur ce terrain-là, je sais pas et je veux pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Je peux pas vous le dire. J'ai pas envie de faire de suppositions. Je me base que sur la Bible et sur la Bible seule. Tout ce qui est en dehors, je peux pas prendre en compte vu que je sais pas si c'est vrai. Donc même si c'est la langue originale ou non. Donc dans le grec, allez, faites de toutes les nations des disciples, et ben, c'est comme si salut Robin. Ah bah, il est là lui qui connaît le grec. C'est comme si on disait, en allant donc, faites de toutes les nations des disciples. Donc quand on a traduit allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est allant donc. Il y a pas le en, mais allant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que en marchant quotidiennement avec Christ, eh ben, on fera des disciples. C'est pas allez et faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'avec notre marche quotidienne avec le Seigneur, on fera des disciples. C'est un petit peu différent, hein? C'est un petit peu différent. Ouais. Salut Robin, tu pile vers la fin. Je sais pas si vous avez des questions en fait, sinon je vais pas tarder de conclure. On a fait la première étude de 50 minutes et celle-là de 40. Hein? Non? Bon, je ferai une partie 11 peut-être mercredi si Dieu le permet, vers ces heures-ci, vers 14h30 ou 15h, donc après-demain. Bon, ben, je vais prier si et toi Fleur, tu as des questions? Non? J'ai même pas pu aborder ce que je voulais aborder, ouais, mais je fais tellement de parenthèses, désolé. Et puis c'est un sujet tellement large, tellement riche que c'est dur de tout aborder, quoi. C'est assez étude. Bon, OK. Bon, je vais prier. Abba Père, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de faire de nous des Béréens, que nous nous accrochions à toi, à ta parole, que nous ayons des sentiments plus nobles que les autres croyants parce qu'on reçoit ta parole tout entière avec beaucoup d'empressement et de joie et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce que nous disent nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes sont bien exacts, sont conformes à ta parole. Merci de nous donner la persévérance, de persévérer jusqu'au bout, parce que tu nous dis dans Matthieu 24:13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui va très bien avec, qui est parallèle, similaire avec Apocalypse 14:12, c'est ici la persévérance ou la patience ou l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Merci qu'on ait les commandements et la foi et non pas l'un ou l'autre, mais les deux ensemble qui sont complémentaires, indissociables. Merci que nous écoutions pas les hommes, mais que nous te suivions toi et toi seul. Il faut obéir à toi plutôt qu'aux hommes, comme tu nous dis dans ta parole. Merci d'enlever tout ce qui est mauvais en nous. Merci d'enlever toutes nos mauvaises distractions. Merci, même les bonnes, que nous ne soyons pas distraits, mais que nous restions concentrés à toi, ton amour, ta parole. Merci d'enlever l'orgueil en nous. Merci de nous pardonner les uns les autres comme tu nous as pardonné. Qu'on puisse nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Tu places la barre haute. Merci d'enlever toutes nos dépendances, grandes ou petites, que ce soit. Merci qu'on soit conforme à ta parole. Merci de nous enlever l'égoïsme. Merci de changer nos cœurs, d'enlever tout ce qui n'est pas de toi, qu'on reste accroché à toi quoi qu'il arrive et qu'on puisse porter ton amour, ton évangile dans nos couples, foyers, familles, amis, connaissances, et un maximum. Et merci que toutes tes écritures qui sont ambiguës, merci de nous les faire comprendre. Merci que nous nous accrochions plus aux fausses traditions, mais à ta parole seule. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir Robin, Fleur, Vincent, Lou qui était là, Ron Vaz, Victor et tous ceux qui écouteront cette étude. Merci de les bénir ainsi que moi-même, ainsi que nos familles et amis en surabondance. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen.